Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, Anne Châteauvert, éditrice aux Éditions de l'Homme. Il me fait plaisir, au nom de toute l'équipe des éditions et du groupe Homme, de vous accueillir pour le lancement virtuel du livre Entretenir ma vitalité d'aidant. Imaginez un livre plus pertinent et nécessaire dans le contexte que l'on vit en ce moment. C'est un livre qui avait été pensé à la base pour combler un besoin auprès de toute une communauté d'intervenants en relation d'aide. Mais lorsqu'est arrivée la pandémie en mars dernier, comme on le sait, en plein milieu de rédaction, je dirais que le livre a pris une toute autre importance. Il est devenu, au même titre que nos fameux services, un ouvrage essentiel. Tenter de prévenir la fatigue de compassion, le trauma vicariant et la détresse professionnelle de nos jours, oui, c'est tout qu'un mandat, mais c'est également une façon d'assurer la vitalité de tout un système et d'une société qui est un peu maltraitée ces temps-ci. Moi, de mon côté, quand je pense à tous les psychologues, psychothérapeutes, qui doivent gérer à la fois leurs propres angoisses et celles de leurs patients, de plus en plus nombreux aussi, et en détresse, faut se le dire. Quand je pense aux infirmières qui font des heures impossibles, aux travailleurs sociaux, aux premiers répondants, aux aidants naturels, et j'en passe, je me dis que le livre est la façon qu'a trouvé Pascal de leur dire merci et de les aider à passer à travers cette crise en un morceau. Je vous conseille donc de l'offrir à tous ceux dans votre entourage à qui il pourrait servir. Enfin, je tiens à souhaiter à Pascal tout le succès qu'elle mérite, et elle le mérite. Lui dire qu'elle a toute mon admiration pour avoir su naviguer de si belle façon entre une pandémie, une charge de travail décuplée et l'écriture d'un livre, avec autant d'énergie, d'élégance et de résilience, un mot qu'elle nous a tous appris dernièrement. Merci Pascal d'être si inspirante. Merci de nous avoir fait confiance, de participer à la solution et de mettre un baume sur nos angoisses, nos fatigues et nos incertitudes. Maintenant, je laisse la parole à la docteure Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui sera suivie du docteur Marc-Simon Drouin, directeur du département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, et de la docteure Pascale Brion. Merci, bonne lecture et bon succès. On dit souvent le proverbe à quelque chose, malheur est bon. En relation d'aide, je pense que c'est vrai. En fait, la relation d'aide, autant pour les professionnels de la santé que pour les aidants naturels, c'est quelque chose qui peut être très stimulant. C'est souvent très gratifiant, très satisfaisant, apaisant aussi de pouvoir prendre soin, de pouvoir aider. Et c'est toujours extrêmement enrichissant. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait mûrir, ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est très évolué sur le plan relationnel parce que ça permet de considérer la personne dans sa globalité, de la traiter avec dignité et de considérer tout ce qui reste de son autonomie. Ça fait bien sûr appel aux notions d'empathie, mais ça fait appel à la notion d'altérité aussi parce qu'il faut toujours se souvenir que l'autre, ce n'est pas nous. Mais en relation d'aide, c'est pas juste un travail. Hein? La relation d'aide, c'est aussi une manière d'être en relation. C'est une posture, c'est une position qu'on prend par rapport à l'autre. Et ça peut donc devenir extrêmement exigeant. Ça peut être bouleversant par moments, ça peut être épuisant. Et quand ça le devient, ce n'est pas sans effet sur nos pensées, sur le sentiment d'échec qu'on peut avoir, ce n'est pas sans effet sur les émotions négatives qu'on peut éprouver, la tristesse, mais aussi la honte, la culpabilité qui reviennent beaucoup. Et ce n'est pas non plus sans effet sur notre corps qui souvent nous parle, mais qu'on écoute rarement et qu'on traite malheureusement trop souvent par le mépris. Ça m'amène à un autre proverbe que j'aime beaucoup dans ce contexte
de soigner et d'aidance naturelle, qui est charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut toujours prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Et on a tous entendu, comme aidant naturel, la métaphore du masque à oxygène, puis on l'a tous utilisé comme soignant. Hein? Cette métaphore, et quand l'oxygène se fait rare et que les masques tombent, ben, on doit toujours le mettre sur notre propre bouche, parce que si nous, on tombe dans les pommes, ben, on ne pourra pas aider notre entourage. Alors donc, cet ouvrage de Pascal Brion nous fait réfléchir en fait. Ça nous aide à prévenir cette grande fatigue, ça nous aide à adresser la détresse et à éviter notre propre déclin ou notre propre épuisement. C'est un livre qui permet d'adopter les bonnes postures qui vont protéger quand on soigne, d'adopter les stratégies qui fonctionnent aussi. C'est un ouvrage qui nous incite à nous occuper de nos pensées, à nous occuper de nos émotions et à nous occuper de notre être, de notre corps. Parce qu'en relation d'aide, c'est là qu'on a probablement le plus haut niveau de responsabilité. Ça demande toujours une grande dose de compassion et d'empathie. Ça demande aussi beaucoup d'humanité. C'est beaucoup d'intimité. Et pour les aidants naturels, il y a trop souvent un sentiment de trop grande abnégation. J'aimerais parler de Dr Pascal Brion, l'experte. Dr Brion est une clinicienne terrain qui a passé 16 ans de sa vie en milieu hospitalier à traiter des personnes dans une clinique de troubles anxieux. Elle est donc spécialiste dans le traitement de l'anxiété. Elle est surtout spécialiste dans le traitement du syndrome du stress post-traumatique et du deuil traumatique. L'expertise du Dr Brion est reconnue internationalement. Elle est invitée à titre de formatrice, de conférencière, de superviseur dans plusieurs pays du monde. Elle est aussi professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, où elle dirige le laboratoire de recherche en trauma et résilience. Dr Brion a fondé l'Institut Alpha et c'est une référence incontournable dans le traitement de l'anxiété et du syndrome de stress post-traumatique. C'est aussi une référence incontournable en matière de trauma vicarien et de fatigue de compassion. Je voudrais parler de Pascal Brion, l'aidante maintenant. Parce qu'en écrivant cet ouvrage-là, Pascal Brion voulait aider naturellement, parce que c'est dans sa nature, tous les professionnels, tous les intervenants et tous les aidants naturels. Pascal Brion, c'est une femme d'une exceptionnelle générosité qui maîtrise l'art du transfert des savoirs au profit des cliniciens puis au profit de la population. Cet ouvrage-là nous renseigne sur l'art de cultiver notre énergie, de garder notre vitalité d'aidant, mais surtout d'éviter les nombreux pièges et les nombreux écueils qui peuvent se trouver sur notre route. L'ouvrage, c'est une référence incontournable pour les professionnels qui sont en quête de sens aussi à leur travail et qui éprouvent une grande fatigue sur le plan psychique. C'est un livre qui entraîne le lecteur, je dirais, dans un regard rétrospectif qui va le processer à laquelle il va nécessairement devoir faire face. En terminant, je dirais ceci, pour être capable de faire don de soi, il faut d'abord bien prendre possession de soi. Et il faut aussi savoir souffrir un peu du mal des autres pour créer un monde meilleur. Bonjour, je suis Marc-Simon Drouin, directeur du département de psychologie à l'UQAM. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de participer au lancement virtuel, pandémie oblige, du volume de ma collègue Pascal Brion, Entretenir ma vitalité d'aidant. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la psychothérapie, de toutes sortes de façons, mais plus particulièrement à la réalité d'être un thérapeute. Métier fascinant, s'il en est un, mais métier très complexe. Et au départ, mes travaux ont porté davantage sur les motivations qui sont à la source de ce choix de carrière un peu particulier. Par la suite, je me suis intéressé beaucoup aussi au développement personnel et professionnel des thérapeutes. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un thérapeute? À quoi on est confronté dans nos carrières et dans nos vies personnelles qui peuvent avoir un impact sur notre façon de pratiquer ce métier-là? On s'est aperçu que plusieurs d'entre nous sommes souffrants à certains moments de nos carrières. On peut souffrir de fatigue de compassion, on peut porter le contact avec nos clients de façon plus anxieuse que sereine, que notre développement professionnel peut stagner, voire même régresser.
On communique ces résultats-là à l'intérieur de colloques, de panels, dans des articles. On parle un peu aux thérapeutes, mais c'est assez difficile d'arriver à rejoindre une communauté de thérapeutes d'une façon sensible. Aujourd'hui, une voix prend la parole, une voix connue, une voix qu'on retrouve dès qu'il se passe un événement traumatique, ici au Québec ou quelque part dans le monde. Une voix respectée, très présente, qui n'hésite pas à faire des gros yeux à un journaliste qui tente de simplifier à outrance une situation, ou qui tente de lui faire dire quelque chose qu'elle ne souhaite pas, ou qu'elle ne pense pas, ou qu'elle ne partage pas. On connaît bien Pascal Brion. On connaît bien la vitalité et l'énergie très contagieuse qui l'habite. Mais peu d'entre nous avons jusqu'à aujourd'hui eu accès à cette intimité qu'elle est capable de créer avec ses clients. Pascal prend la plume pour nous parler à nous, ses collègues, pour nous dire des choses qui sont importantes quant à la pratique de notre métier et aux écueils qui nous guettent. Elle le fait d'une façon sensible, incarnée. Elle nous prend par la main, avec ce mélange tout à fait personnel de rigueur scientifique et de profonde humanité. À sa façon bien personnelle, elle nous propose bien sûr des façons d'agir concrètement sur notre bien-être. On reconnaît Pascal là-dedans. Alors, Pascal, en mon nom, au nom de tous mes collègues, merci. Merci de prendre la parole, merci de nous parler, merci de nous offrir des outils pour nous aider à porter ce métier d'une façon sereine. Je te lève virtuellement mon verre et au plaisir. Alors, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour faire ce lancement de ce dernier livre en votre compagnie, même si c'est une compagnie virtuelle. Vraiment, merci d'être là et puis merci beaucoup. Christine et Marc-Simon, d'avoir accepté, malgré votre horaire tellement chargé par la COVID, par vos obligations professionnelles, d'avoir pris quelques minutes pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Merci aussi pour vos beaux mots. Alors, j'en ris un peu parce que je vous trouve un peu crapaud d'avoir été si éloquent et ça m'a beaucoup touché. Merci. Merci, Christine, de faire autant pour la profession et pour notre ordre professionnel. Et puis, merci beaucoup, Marc-Simon, pour tout ce que tu fais pour le département de psychologie de l'UQAM. Sur une note personnelle, je veux juste mentionner aussi que Marc-Simon était mon premier superviseur de stage et donc vous pouvez voir à quel point ces enseignements ont été non seulement profitables, mais agréables, considérant que je suis encore, après toutes ces années, 25 ans même, si je me souviens bien, dans la profession. Alors, merci à vous deux. Et puis à tous, bien ce livre découle vraiment de plusieurs années de travail. Il découle pas seulement de la pandémie. En fait, ça fait déjà une dizaine d'années que je donne la formation sur la prévention du trauma vicariant et de la fatigue de compassion, qui est une formation qui a été accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec et par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Et puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré l'éditrice des Éditions de l'Homme, Judith Landry, pour qu'on puisse discuter ensemble de la possibilité de ce livre. On avait alors mis en évidence un échéancier qui a été pas mal perturbé et bousculé par la pandémie, justement, qui a rendu les dernières semaines et mois de rédaction plus difficiles parce que, comme vous, on a été tous sollicités par la population, par le bouleversement, les turbulences de la pandémie. Mais je suis bien contente qu'il puisse être là, parce que il découle en fait de constats qui m'avaient beaucoup touchée déjà il y a plusieurs années. Alors moi, je suis psychologue depuis 25 ans et je travaille depuis de façon beaucoup plus pointue, spécialisée dans le stress post-traumatique et le deuil traumatique, comme vous le savez. Et depuis ces dernières années, je rencontrais en pratique privée beaucoup plus de collègues qui souffraient eux-mêmes de trauma vicariant et de fatigue de compassion. Et ça m'avait beaucoup émue d'accompagner ces collègues dans ce cheminement qui les bouleversait, où ils devaient remettre en question leur sentiment de vocation. C'est-à-dire qu'ils avaient choisi ce métier parce qu'ils l'aimaient. Ils avaient décidé d'aller à fond dans ces expériences, dans ces connaissances pour ce travail d'intervenant en relation d'aide. Mais parce qu'ils en souffraient maintenant trop, parce que ce métier ne les nourrissait plus, ils venaient consulter pour pouvoir définir ce qu'ils allaient faire de ce métier. Et ça me touchait beaucoup d'être témoin de ce cheminement, de ce deuil en fait, de ces collègues qui avaient souvent consacré de nombreuses années de leur vie
à des personnes souffrantes, dans un système de santé qui n'était pas toujours facile et qui maintenant considéraient quitter ce travail complètement et de mettre de côté cette carrière qui les avait pourtant nourris pendant des années. Et à chaque fois, j'assistais à ce deuil chez des collègues et ce deuil-là m'émouvait beaucoup et je me demandais comment prévenir chez eux le trauma vicariat et la fatigue de compassion et comment les aider à rebondir ou à choisir une carrière qui pourrait être plus nourrissante pour eux. Et puis en même temps, j'étais très touchée par non seulement leur cheminement personnel, mais aussi par le constat social de ce cheminement. Parce que je trouvais que la société n'avait pas les moyens de perdre ces intervenants qui avaient consacré plusieurs années de leur vie à ce travail, qui avaient accumulé donc de l'expérience, de l'expertise, qui étaient emplis d'un sentiment de vocation. Et je trouvais tellement dommage qu'on perde ces intervenants si précieux, si connaissants. Et je me disais, la société n'a pas le luxe de perdre ces gens-là. Alors, comment est-ce qu'on peut, comment je pouvais les aider à conserver leur vitalité, leur sentiment de vocation, leur empathie aussi? Comment est-ce qu'on conserve cette énergie, cette vitalité pour pouvoir continuer à travailler longtemps et avec plaisir avec des populations très souffrantes, avec des populations qui ont souvent vécu des horreurs, avec des populations qui sont actuellement en détresse. Et ce livre découle en fait de ces multiples questions. Il regroupe des stratégies d'intervention, des stratégies de prévention que j'ai pu connaître au fur et à mesure de mes lectures dans différents articles scientifiques, avec des livres qui ont été écrits sur la question. Mais je me suis aussi permise de rajouter des stratégies qui, moi, m'ont soutenue pendant toutes ces années, des stratégies que j'ai considérées aidantes, que je continue à considérer aidantes. Et donc, j'ai pu rajouter ça aussi dans cet ouvrage parce qu'au début de ma carrière, j'ai fait application dans un milieu de stage spécialisé en trauma et la directrice m'avait dit, tu sais Pascal, c'est un monde tellement difficile de côtoyer des gens qui souffrent de stress post-traumatique ou qui sont en détresse, que dans le milieu, il y a quelque chose qui se dit que les psychologues, on peut ne durer que 5 ans dans ce domaine. Et ça m'avait beaucoup touchée et émue à ce moment-là et je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas l'intention de m'épuiser, j'ai pas l'intention de quitter non plus ce poste si privilégié d'assister et d'accompagner des gens qui ont souffert, qui souffrent encore et de les aider à maximiser leur résilience. Et ça fait donc 25 ans 21 en fait dans le trauma spécialement et je me suis dit bien c'est toujours un privilège, c'est toujours fascinant, c'est toujours j'ai toujours ce désir de les aider à développer leur propre résilience par rapport au trauma qu'ils ont vécu. J'ai toujours cet intérêt à les aider à rebondir malgré l'épreuve et je me suis permise de rajouter aussi les outils qui m'ont été utiles et que, en espérant que ça puisse être aussi utile à d'autres. Alors, bref, chers collègues, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être là pour moi, parce que je me sens privilégiée que vous puissiez assister à ce lancement, même si c'est virtuel, vraiment, j'apprécie. Merci d'être là pour notre société, parce que vous êtes si précieux dans le quotidien. Et puis, merci d'être là pour les patients. J'espère que ce livre que j'ai conçu comme un cadeau à s'offrir à soi, mais aussi un cadeau à offrir à des collègues qui nous sont chers et qu'on voit peut-être souffrir à cause de ce métier. Mais j'espère que vous allez apprécier ce livre et qu'il pourra vous aider et qu'il pourra faire en sorte que vous conserviez cette vitalité si précieuse. Merci beaucoup d'être là. Je bois à votre santé plus que jamais avec cette pandémie. Bon après-midi.